Vous souhaitez impliquer les habitants dans des projets au service de la redynamisation de votre territoire ? Le collectif 3/3 vous accompagne dans cette démarche. Le collectif 3/3 est une association créée en 2016 et basée en Gironde. Elle rassemble des passionnés des questions de territoire qui souhaitent tous agir autour de la redynamisation des espaces. La philosophie de l'association, c'est vraiment de se dire qu'on habite le territoire à travers des outils qu'on a appelés les résidences, qui s'organisent sur des périodes de 10 à 20 jours en continu ou découpées. Pour nous, habiter le territoire, c'est vraiment l'occasion de réellement prendre part à la vie de celui-ci, de mieux le comprendre et ainsi d'accompagner au plus près les élus, les habitants, les acteurs associatifs et économiques de ce dernier. L'objectif des résidences, c'est d'ouvrir les possibles, de les expérimenter et voire de rendre possible tout ce qui a été imaginé pour la redynamisation d'un centre-bourg, la réactivation de lieux ou d'espaces vacants ou la requalification par exemple d'espaces publics. Tout cela se fait à partir d'outils issus de l'éducation populaire qui sont basés sur une approche culturelle, artistique, mais aussi dans un cadre convivial et décalé. La méthode de nos résidences, elle s'organise en 3 temps. Donc le premier temps, c'est ce que nous on a appelé le temps de la rencontre. Donc c'est cette idée de venir avec un peu un regard neuf, voire naïf, découvrir le territoire, rencontrer les gens qui le font vivre, que ce soit des habitants, des acteurs associatifs, des élus, des acteurs économiques, d'échanger avec eux à travers des entretiens peu dirigés, organisés, des micro-trottoirs, des permanences sur le marché, mais aussi de commencer à créer un récit pour le territoire qui va venir nourrir le projet avec tout un travail qu'on fait autour de la mémoire par la parole d'anciens qui vivent depuis longtemps sur les lieux. Donc il y avait l'histoire des ballons là que je trouvais assez marrante là, on voyait, pour dégeler un peu l'atmosphère. Et puis finalement mettre à l'aise des gens qui n'ont pas à la fois qui n'ont pas l'habitude de ça et qui sont de provenances diverses. Donc ça c'était intéressant. Donc la deuxième étape, c'est le rêve expérimenté, c'est l'idée de commencer à rentrer dans le projet à travers du coup des temps de réflexion collective, des ateliers issus de l'éducation populaire et de l'intelligence collective qui vont vraiment permettre aux gens de se réunir, de se rencontrer et d'essayer de penser ensemble un projet en essayant de dépasser son intérêt individuel pour aller vers un intérêt commun, un intérêt général et qui va venir vraiment projeter une utopie, une envie pour le projet sur lequel on travaille. L'idée des petits post-it sur les cartes, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'il y a un visuel, il y a quelque chose qui met tout de suite à l'aise en plus. Donc il est très agréable parce qu'on est tout de suite à l'aise et finalement on se prend au jeu, d'avoir envie d'apporter nos idées, de se sentir investi un petit peu d'une mission et puis de partager avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, même si on est du village. Vous avez réussi à amener un public en territoire que l'on n'aurait peut-être pas pu toucher parce qu'on aurait fait une communication très conventionnelle avec une réunion, les gens seraient venus ou pas. Là, ça permet aussi de toucher des familles entières. Et la troisième étape, c'est l'utopisation, qui vient du coup essayer d'expérimenter ce qui a été imaginé dans l'étape précédente, dans cette idée de passer par des chantiers participatifs, des installations éphémères, qui vont permettre aussi aux gens de s'impliquer d'une autre manière que juste dans des réunions ou des ateliers de concertation, d'être dans l'action, dans le faire, et aussi vraiment de pouvoir projeter qu'est-ce que pourrait être ce projet, que ce soit sur un bâtiment vacant, sur un espace public ou plus généralement sur un centre-bourg. Par rapport au bâtiment là, de l'ancienne mairie, Estionès, ce qui était intéressant, le fait que le collectif l'ait investi, du coup ça l'a rendu vivant et ça permet aussi de se projeter sur ce qu'on pourrait faire à l'intérieur. Et alors moi notamment ce qui m'a marqué c'est l'escape game parce que du coup ce jour-là on a vu plein d'enfants dans les rues, plein d'enfants dans le bâtiment et je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire justement autour des jeunes. Tout ça, l'idée c'est que ça se termine par un temps qui est fort, qui est festif, qui vient un peu clôturer cette première démarche collective dans cette idée qu'après on imagine que ça a donné des envies, donné des graines et donné des outils aussi aux gens qui sont sur le territoire pour continuer des démarches un peu de coopération au service de la redynamisation. L'idée c'est de trouver un moyen de déboucher, d'accomplir ce que tout le collectif a imaginé. Alors, il y a déjà, au bout de la résidence, il y a eu déjà une sorte de première livraison d'un lieu qui est déjà sympathique à exister, ce qui permet de travailler ensemble. Et l'idée c'est de pousser plus loin encore cette réalisation pour continuer à fédérer les énergies autour d'une volonté commune dans un lieu qui est un lieu, une petite commune rurale, mais trouver un lieu où les gens puissent venir se rencontrer et trouver
Mais trouver de quoi faire ensemble, parce que c'est se faire ensemble qui est important. Alors, envie de vous lancer dans l'aventure ?